Tellement pris par les devoirs des enfants ou absorbés par nos activités d'apprentissage, on peut ne pas voir l'heure tourner et soudain, il est déjà midi! Au secours, je n'ai rien fait pour le repas. Et les enfants, eux, ils semblent avoir faim tout le temps. Mais comment concilier école à la maison et préparation des repas? Les profs, eux, n'ont pas à se diviser ainsi dans leurs tâches. Leur rôle est d'enseigner et, quand c'est l'heure, ils envoient allègrement les enfants manger un repas préparé par quelqu'un d'autre, à la cantine ou chez eux. Dans cette vidéo, je vais vous dire les solutions que j'ai trouvées. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre sans école. Moi, c'est Rebecca et je suis maman de familles nombreuses. 6 de mes enfants ne vont pas à l'école, donc c'est moi qui suis responsable de leur éducation et de leur alimentation au quotidien. Plusieurs personnes m'ont demandé d'aborder le thème des repas, alors je me lance. Tout d'abord, j'espère ne pas vous décevoir, mais je suis humaine et mon secret, il est très simple. Il tient en un seul mot. Simplifier. Ça vous déçoit, hein? Ben non, je ne suis pas une superwoman et je suis obligée, comme tout le monde, de prioriser certaines choses et de lâcher du lest pour les autres. Je me souviens, quand j'étais une jeune maman, je faisais des menus très élaborés pour le midi, avec entrées, plats et desserts. Et puis, j'étais frustrée, parce que soit j'avais l'impression de passer la matinée dans la cuisine, soit on mangeait plus tard que je ne le voulais et les enfants étaient super grognons parce qu'ils étaient fatigués et qu'ils avaient faim. Puis, j'ai commencé à être plus intentionnelle avec mes matinées pour faire des activités d'apprentissage avec eux et c'est devenu encore plus compliqué. Alors, j'ai décidé que c'était juste pas possible de faire les deux à la fois. Du coup, nos repas de midi ont été largement simplifiés. Voici donc grosso modo à quoi ressemblent les repas chez nous. Le matin, j'essaie d'avoir des petits déjeuners variés et consistants qui tiennent au corps, de préférence avec des protéines pour qu'on ne soit pas tous en hypoglycémie à 10 heures. En ce moment, on tourne surtout entre des flocons d'avoine au raisin cuits au four, des tartines de pain aux céréales et des muffins que j'ai cuits par l'eau en avance, un jour où j'ai récupéré 2 douzaines de boîtes de framboises qui se gâtaient et que j'ai ensuite congelées. Parfois, je prépare des muffins anglais et je les garnis avec des œufs, du fromage et du bacon, ou bien je fais plein de croissants aux amandes que je congèle et que je sors la veille pour les passer au four juste avant le petit déjeuner. Parfois, je cède quand les enfants me réclament de la baguette tartinée au Nutella ou du muesli au chocolat, mais en règle générale, j'essaie d'éviter les petits déjeuners uniquement riches en glucides, comme le pain blanc et les céréales en boîte, parce que je trouve qu'on a du mal à tenir toute la matinée ensuite. Pour le midi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai simplifié nos repas pour que leur préparation ne soit pas une trop grosse interruption au milieu de la journée. Soit on mange des restes du dîner, soit quelque chose de vite fait comme des sandwichs, des croque-monsieur, des tortillas au fromage avec de la soupe à la tomate en briques, des coquillettes au jambon ou un plateau repas avec des petites choses à grignoter, etc. Pour cela, j'ai une liste d'ingrédients que je garde sous la main quand je fais les courses et j'achète ce qui est en promo. Et puis les enfants aiment bien préparer des assiettes individuelles garnies avec un ingrédient de chaque type. Ils aiment bien faire des visages ou d'autres décos avec des ingrédients, c'est tout de suite plus ludique. J'essaie d'intégrer toujours un fruit au repas de midi. Et voilà comment j'arrive à faire l'école à la maison et à faire à manger pour mes enfants. Je me console que mes enfants n'ont pas des repas aussi élaborés que ceux de la cantine à l'école, même si je fais en sorte que ça soit équilibré quand même, en me rattrapant le soir, qui est devenu un repas pour lequel je cuisine davantage. Pour le goûter, j'ai essayé plein de choses pour que mes enfants mangent des choses plus équilibrées que des biscuits industriels, comme par exemple des fruits frais ou des fruits secs, mais j'ai fini par céder à leurs supplications et maintenant je leur achète des biscuits. Mais mes grands aiment de plus en plus faire de la pâtisserie et très souvent ils me préparent un gâteau ou des cookies. C'est vraiment génial d'avoir de grands enfants. Enfin, pour le soir, comme je disais, je cuisine davantage et c'est notre repas principal avec un plat, une salade, un dessert généralement. Pour gagner en efficacité et en rapidité, j'ai utilisé plusieurs méthodes, notamment en mettant mon congélateur et ma mijoteuse à contribution. J'essaie aussi de faire un peu plus, de sorte qu'on ait des restes pour le lendemain midi ou pour plus tard dans la semaine. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec 3 ados à la maison, j'ai bien du mal à avoir des restes. Peu importe la quantité que je prépare, tout disparaît. Si vous voulez que j'élabore davantage mes menus et mes stratégies pour des repas économiques, faciles et rapides, dites-le moi dans les commentaires. Une petite réflexion pour conclure.
Prendre un repas, c'est plus que simplement remplir des estomacs. Se retrouver tous ensemble autour de la table peut aussi être l'occasion de créer des souvenirs joyeux et de tisser des liens entre chaque membre de la famille. Avec une famille nombreuse, les repas peuvent facilement dégénérer en un moment bruyant où les uns ne veulent pas manger, où les autres se disputent, où les enfants s'embêtent ou s'impatientent, etc. Mais en étant un peu plus proactif, on peut faire en sorte que cela soit un bon moment d'échange et de conversation intéressant. Mon mari en particulier fait souvent un effort dans ce sens. Très souvent, il va poser une question intéressante aux enfants ou bien il va lire un article d'actualité ou une anecdote qui stimule la curiosité et débouche sur plus de questions et de discussions. Cela devient un moment d'apprentissage informel, mais parfois même plus marquant qu'une leçon officielle. Ou bien, il en profite pour faire réviser les enfants par le jeu. Il leur propose à chacun de choisir un thème, histoire, maths, géographie, sciences, etc. Et il invente une question à ce sujet en fonction de l'âge de chacun. Les enfants raffolent de ce jeu et veulent toujours plus de questions car ils sont très fiers de montrer ce qu'ils savent et leur capacité de réflexion. Un jour, nos enfants seront grands et nous repenserons avec nostalgie à ces moments où nous étions tous rassemblés autour d'un repas. Alors, malgré le chaos et le bruit, chérissons ces moments. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus d'idées pour arriver à tout concilier entre boulot, maison et école à la maison, je vous recommande les 2 vidéos qui se trouvent ici. Ne manquez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour qu'on puisse se retrouver dans de nouvelles vidéos pour aimer apprendre et apprendre à aimer.